Bienvenue dans une nouvelle vidéo où nous explorons l'inexplorable, où la réalité et les jeux se confondent pour créer une atmosphère aussi captivante qu'inquiétante. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers sombre et énigmatique de Simon 12, une chaîne YouTube qui repousse les limites du paranormal, dans le monde virtuel de Minecraft. À première vue, Minecraft est un jeu de blocs colorés, un monde infini où tout semble possible. Mais dans les recoins les plus sombres de ce monde, Simon 12 a découvert quelque chose de bien plus troublant sur sa chaîne. Chaque vidéo nous emmène un peu plus loin dans une réalité alternative où les jeux habituels du jeu semblent déformés. Alors laissez-moi vous raconter l'histoire de Simon 12. Tout d'abord, je tiens à préciser que je ne suis pas du tout le premier à faire une vidéo sur la chaîne de Simon 12. C'est juste que sur la chaîne de Simon 12, une nouvelle vidéo a été postée. Donc je refais une vidéo pour qu'on analyse et trouver encore plus de réponses à nos questions. Maintenant que vous savez de quoi nous allons parler sur cette vidéo, je vous propose que nous allons regarder les 3 vidéos de Simon 12. Alors sur la chaîne de Simon 12, on y retrouve 3 vidéos, Y512, Fishing et Fighter. Fighter, nous pensons que c'est la toute dernière vidéo, parce que vous verrez, on va faire une petite frise, où on va mettre toutes les vidéos de Simon pour essayer de les remettre toutes dans l'ordre. Donc c'est parti, on va regarder Y512 en première vidéo. Nous retrouvons donc maintenant Simon qui est dans les caves, et qui s'apprête sûrement à les miner. Il regarde derrière lui perplexe comme si quelque chose le suivait. Bon, là on voit directement sur son fond d'écran XX Angelo XX322 et à côté de lui on suppose que c'est lui. Donc on suppose que tout est de ses amis. Il nous écrit aussi dans ses notes Hey guys. Bon, ça veut dire je vais parler français. Il va nous montrer comment il va tuer le dragon aujourd'hui. Donc le but de Simon sur ce monde sûrement c'est de tuer l'Ender Dragon, comme à peu près tous les joueurs qui jouent à Minecraft. Donc il continue son périple dans les grottes. Mais c'est là qu'il se passe quelque chose de vraiment très bizarre. Vous avez vu des poches d'air qui se forment naturellement, alors que de base dans une mine il est impossible de avoir des petites couches d'air comme ça, des petites poches d'air comme ça, c'est impossible dans des montagnes, c'est forcément un joueur qui les a fait. Sa mère pense qu'il est malade, lol. Bon, donc sa mère, ouais, bah voilà, sa mère pense que il dit des bêtises ou c'est du faux. Il continue quand même à miner et il retrouve une autre poche d'air. Bon, il continue, ça a pas l'air trop de lui faire peur, mais c'est là que ça va commencer à être vraiment très étrange. D'abord, on a un léger freeze et on retrouve Simon dans les caves quelques minutes ou quelques secondes après. La vidéo est tournée en 2017, donc c'est pour ça qu'on le voit en 1.12. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, tout le monde pensait qu'il y avait des choses bizarres sur le jeu, mais ça a pas l'air de trop faire peur à Simon pour l'instant. Bon, donc après ce freeze, on le retrouve dans les grottes, on dirait qu'il a encore un peu plus avancé. Il continue à miner pour trouver ses diamants. Il continue à creuser et là, vous avez vu, une poche d'air, mais toute noire. C'est comme si c'était une salle remplie de piliers noirs ou quelque chose comme ça. Mais si on ajuste bien avec un logiciel, on voit au fond qu'il y a clairement 2 poteaux. Donc Simon a retrouvé une salle secrète noire qui est impossible, qui a été construite toute seule. C'est pas possible que ce soit généré automatiquement, même s'il y a des milliards de sites dans Minecraft, c'est impossible que une telle chose arrive. Mais avant même de reprendre son souffle, il se passe ça. Les blocs se cassent, Simon panique, il rebouche tout et il remonte vite
Parce que on a clairement entendu des blocs se casser. Et des blocs se casser, aucun être ne peut faire ça. Et un Enderman, ça ne fait pas ce bruit quand il déplace des blocs. Donc Simon panique, pose un seau de lave, referme la mine. Et quand il sort, il découvre quelque chose d'encore plus terrifiant. Tous les arbres n'ont plus de feuilles. Donc il commence vraiment à paniquer. Il rentre dans sa maison. Et c'est là que la vidéo s'arrête. Bon, on a beaucoup de trucs à dire, surtout les poches d'air. Les poches d'air, c'est impossible, car je vais vous mettre une image un peu graphique de vous expliquer comment les minerais sont disposés et comment les blocs sont mis. Il y a des blocs qui se cassent et il y a aussi une grande salle noire. Donc c'est vraiment très bizarre, mais est-ce que vous avez remarqué ? Bon, si vous n'avez toujours pas vu, regardez bien quand il rentre dans la maison, sous le lit, il y a quelqu'un. Alors à ce moment-là, on pourrait penser que c'est un autre joueur qui lui fait une farce, mais quand on y pense, il est sur un monde solo. Au début, on le voit faire échappe, et on voit bien que il est ouvert sur aucun réseau local, donc il n'est pas ouvert au LAN, et il est en partie solo. Donc pourquoi il y aurait un joueur sur ce monde? Beaucoup de questions se posent, mais elles vont sûrement répondre à nos questions avec la seconde vidéo, Phishing. Bon, à peine la vidéo arrivée, il est déjà sur ses notes à nous écrire un message. Je ne veux plus regarder sous mon lit. Ce message fait sûrement allusion aux personnes qui avaient sous son lit. Bon, on le retrouve directement dans sa maison. Il récupère son saumon cuit. Et là, il retourne vers la grotte. Il hésite grandement. Il reste devant. Et au final, il a vraiment trop peur. Donc il remonte directement. Bon, il rebouche directement la mine. Parce que après les événements qui se sont passés, c'est vraiment flippant pour lui, je pense. Donc à partir de ce moment-là, Simon il va commencer à vouloir aller pêcher. Mais il va se passer quelque chose d'inattendu quand même. Regardez bien. Un pingling, alors que son portail du Nether est cassé. Comment a-t-il fait pour arriver là? C'est bien ce que nous nous demandons. Bon, Simon finit par le tuer. Il se pose beaucoup de questions quand même, parce que comment un pingling aurait pu arriver ici? Bon, il est un peu en stress, mais il se dit que tout ça va passer. Bon, en sortant pour retourner pêcher, on voit qu'il y a une statue à côté. Bon, on se dit que c'est sûrement pour la décoration, mais elle viendra après. Bon, à ce moment-là, un zombie l'attaque pendant qu'il pêche. Et là, quelque chose de flippant commence à se passer. Vous voyez la canne à pêche? Elle est en hauteur. Et ça, pour flippant, c'est vraiment très flippant. Donc Simon commence à délirer. Donc il commence à avoir peur. Il rentre dans sa maison. Et là, regardez bien. La canne à pêche commence à bouger. Comme si un joueur était relié à celle-ci. Bon, Simon craft une épée le plus vite possible. Il dit que c'est vraiment délirant. Et là, c'est là qu'il nous dit, je pense que c'est à cause de la statue. Donc la statue qui est à côté du lac. Mais pourquoi ce sera à cause d'elle? Et là, il se passe quelque chose. À la place de l'étang, il y a un trou. On entend un zombie. Et là d'un coup, le zombie le pousse dans le vide. Et la vidéo s'arrête.
Bon, on a beaucoup de choses à dire sur cette vidéo, mais il y a un problème. On n'apprend toujours rien sur tout ce qui s'est passé. Donc, on se dit sûrement que ça doit être le monde qui est corrompu ou une connerie comme ça. Mais on pense pas vraiment. Bon, on va résumer un peu les événements qui se sont passés. De 1, il y a le trou, les trous d'air. Ensuite, il y a les blocs qui se cassent. Il y a la grande salle noire. Ensuite, dans la vidéo phishing qu'on vient de regarder, il y a déjà le zombie pigman. Ensuite, il y a quand il pêche. La canne à pêche, on dirait, elle est reliée à quelque chose. Simon court se réfugier dans la maison, mais quand elle revient, il y a un gigantesque trou à la place de l'étang. Donc, qu'est-ce que c'est? On sait toujours pas, mais j'ai une petite idée. Regardez sur sa chaîne YouTube. Nous voyons toutes les vidéos Y512, Phishing et Fighter. Mais si on regarde bien en dessous de Phishing, il y a les sous-titres. Donc, il y a une chose à faire. Regardez toute la vidéo et regardez s'il y a des sous-titres quelque part. Pour que ça nous donne peut-être une suite pour nous aider à avancer dans l'enquête. On analyse toute la vidéo, mais regardez, au moment que le zombie arrive pour le faire pousser... une suite de chiffres apparaît. Mais donc, si on met cette suite de chiffres après le lien d'une vidéo YouTube, est-ce que ça pourrait nous donner de nouvelles vidéos? Donc il suffit sur le lien entrer la suite de chiffres et on arrive sur une playlist non répertoriée de Simon. On a encore 10 vidéos de Simon à visionner avant enfin d'avoir des réponses à nos questions. Alors j'ai commencé à faire un tableau blanc avec le nom des vidéos et leur numération. Donc pour l'instant, pour moi la première c'est Y512 et la deuxième Phishing. C'est un peu logique parce que dans la Phishing il rebouche la mine parce qu'il s'était passé des événements paranormal dans la vidéo numéro 1. Bon, c'est parti, on va regarder la première vidéo qui s'intitule Birthday. Alors ce qu'on remarque directement, c'est qu'on dirait pas que c'est la vidéo de Simon, parce qu'on n'a pas le truc Bandicam en haut. Donc la vidéo se coupe et là c'est bien Simon car on a la vidéo Bandicam en haut. Bon, on dirait qu'il est dans une nouvelle maison ou dans une ancienne maison. Donc on peut supposer que ça c'est la réelle première vidéo de Simon. Donc là il se présente, il dit hey les gars, c'est Simon. Ok, donc là il va nous présenter comment il va vaincre le dragon Lender. Donc à partir de ce moment là, Simon il va faire un glitch de duplication qu'il a trouvé sur YouTube. Donc ce glitch il existe vraiment, hein. C'est un vrai glitch de duplication qui existait à l'époque. Donc il le met en place. Bon, on voit directement qu'il arrive pas trop ce glitch. Donc il nous informe qu'il va aller en essayer un autre que son ami Angelo, du coup celui qu'on voit sur le fond d'écran, lui a appris. Quand il tente son expérience avec son nouveau glitch de duplication, il dit bien This is... C'est un glitch que nous avons trouvé. Donc quand il dit c'est nous qui les avons trouvés sur YouTube, on peut supposer qu'il parle de lui et
de XX Angelo XX, je sais plus combien, désolé. Donc on peut dire que c'est un glitch qu'on n'a jamais vu sur YouTube, personne n'a jamais vu ça, il n'y a aucune vidéo qui parle de ce truc. Donc je pense que il a voulu lui faire une blague, peut-être Angelo, en lui donnant un faux glitch qu'il aurait soi-disant trouvé sur YouTube. Mais c'est pour ça que ça peut faire un peu mystérieux quand il dit que c'est que nous avons trouvé, alors qu'en fait je suppose qu'il parle bien de lui et XX Angelo XX. Bon, dès qu'il finit sa structure, la vidéo va se couper et on va passer directement à la prochaine vidéo. Tout d'abord, excusez-moi, on va mettre la vidéo birthday en premier pour moi parce que on dirait que c'est la toute première fois, c'est dans une ancienne maison et comme c'était dans une playlist non répertoriée, on suppose donc que Fishing est la numéro 3, Y72 la numéro 2 et birthday la première vidéo. Bon, on va passer à la toute prochaine vidéo qui est Baz Stuff. Donc on voit juste Simon pour l'instant qui se balade dans les plaines. Ah oui, et là il va commencer à construire sa maison. Donc ça se trouve ça pourrait être la deuxième vidéo. Comme on n'a pas vu les autres, on n'est pas sûr que Fishing et puis Y72 soit la troisième et la deuxième. Et c'est exactement ici où tous les événements paranormaux vont commencer à se passer. Là-bas il y a les temps. Donc oui, c'est exactement la maison qu'on voit dans la vidéo. Bon, dans la suite de la vidéo, Simon va vouloir aller dans le Nether, mais il se fait quand même bien défoncer par tous les monstres. Bon, il arrive bien à récupérer, à aller dans le Nether. Bon, on va suivre son aventure dans le Nether pour l'instant. Retenez bien ce moment où les événements paranormaux vont commencer. Enfin, l'objet qui va casser, il prend de la glowstone pour faire une lampe. Et c'est avec cette lampe que tout va commencer. Après avoir pris sa glowstone, Simon il revient dans l'overworld et regardez, il pose bien la glowstone sur sa table de chevet. Retenez bien où elle est exactement. Bon, on est bien d'accord que pour dire que dans cette vidéo on n'en apprend pas beaucoup. On apprend juste que il a déco dans sa nouvelle maison. Donc je pense que celle-là on va bien pouvoir la mettre en numéro 2. C'est du coup Baz Stuff. Mais moi je vous dis que la glowstone, il va se passer quelque chose avec. Ça va être le début des événements bizarres qui va se passer pour Simon. Mais après c'est rien comparé à ce qui lui arrive après. Bon, même si cette vidéo nous a pas trop apporté de choses, logiquement je la mettrai en 2. Parce que on va voir qu'après Fishing et Y72 c'était des vidéos qui étaient à la surface, on va dire, de l'iceberg. On va dire l'iceberg de Simon. Donc voilà, ça doit forcément être la numéro 2. Et on va passer à la nouvelle vidéo tout de suite. Bon, on se retrouve avec Simon qui mine dans les caves. Et vous entendez, il y a un autre joueur avec lui. Et c'est là qu'on fait la rencontre d'Angelo XX 233. Retenez bien ce personnage car il va être très important. C'est donc l'ami de Simon qui a sur le fond d'écran de Simon au début. Donc on les retrouve dans une cave en train de miner. En ouvrant le chat, on voit très clairement qu'ils font une course pour récupérer du diamant. Simon, à un moment il va trouver du diamant, sauf que il y a Angelo, il va commencer à lui voler. Donc ils vont commencer à s'embrouiller dans le chat.
En minant, Simon il va trouver un mineshaft. Il savait absolument pas c'était quoi. Donc il est choqué, il sait absolument pas c'est quoi. Et Angelo va lui dire qu'il y a du bon stuff dedans. Donc ils vont s'y rendre, ils vont l'explorer un petit peu. En l'explorant, il trouve pas grand chose, hein. Il trouve un petit peu de stuff, mais c'est tout, hein. Cette vidéo elle est pas trop explicative, mais on va en parler tout de suite. Alors, je sais vraiment pas trop où la mettre. Donc pour moi, je la mettrais la 4 ou la 3. Comme ça, au moins, on aura l'occasion de voir les autres vidéos. Et ça se trouve, on pourra mieux se repérer. Donc on met le titre, on met 3 ou 4. Parce que je suis pas vraiment sûr, hein. On verra les autres vidéos. Ça se trouve, les autres vidéos, elles seront plus explicatives. Mais voilà. Allez, on passe à la prochaine vidéo tout de suite. Ok, donc c'est à partir de cette vidéo. Where is he? Je sais pas prononcer, désolé. Qu'il y a vraiment des trucs bizarres qui vont se passer. Donc là, on dirait qu'Angelo, il est perdu. Et il demande si des joueurs solo peuvent rejoindre la partie. Parce qu'il a dû voir la personne sous son lit. Je pense que c'est pour ça. Angelo commence à envoyer des messages vraiment très bizarres dans le chat. Donc Simon essaye désespérément de comprendre ce qui lui arrive. Mais il comprend pas trop, donc il va miner du bois. Se fait une table de craft. S'il comprend pas vraiment tout ce qui se passe. Donc il essaye de se dépêcher, on dirait qu'il a vraiment très peur. Donc il construit un arc et il commence vraiment à flipper. Donc il se met à tendre l'arc parce qu'il croit qu'il y a quelque chose qui va se passer dans sa maison. Et là il va faire quelque chose de très ingénieux. Il va essayer de retourner à sa toute première base qu'on voit dans les premiers épisodes. Donc il va retrouver son premier portail. Et il va s'y rendre sur le champ. C'est là qu'il va faire une découverte horrible. Une découverte qui va le choquer. Il y avait un trou sous son lit. Comme si quelqu'un avait creusé sous son lit. Donc il va jeter une torche. Et il voit que ça descend très très profond. Il creuse 2 blocs pour penser qu'il va aller s'y rendre. Mais il commence vraiment à délirer. Donc il rebouche. Il prend son briquet et il brûle sa maison. Comme pour se dire que s'il efface ça, il n'y aura plus jamais rien qui se passera. Mais il a fait une grave erreur. Là il se passe quelque chose de bizarre. Quelque chose. Alors de 1, sa porte est ouverte. Alors qu'on peut très bien voir sur les rushs qu'elle était fermée. Et deuxième chose, vous avez remarqué? Vous avez bien dit de faire attention. La lampe, elle n'est plus là. Ensuite, Simon commence à vraiment flipper. Il s'apprête à ouvrir la salle des coffres. Et Angelo envoie un message. Dit, il y a quelque chose ici. Donc, Simon il est vraiment confus. Et il lui manque des coffres en plus. Il commence vraiment à stresser, il sait plus quoi faire. Donc il s'échappe de sa maison. Il s'apprête à aller se cacher et Angelo envoie un message. Sombre. No room. Là Simon comprend toujours pas. Donc il va même pas chercher à répondre, il va juste s'enfermer sous terre. Et la vidéo s'arrête. Bon ok, là on en apprend vraiment beaucoup. Déjà, on sait et on pense que Angelo est perdu et il est vraiment bizarre. Il commence à envoyer des messages. Il y a quelqu'un ici. Dark. Il dit je suis perdu. Et ça se voit que Simon comprend pas. Il est allé dans son ancienne maison et souvenez-vous, sous le lit, il y avait quand même 3 trous. Donc quelqu'un est allé sous son lit comme
dans phishing, la vidéo phishing, où on voit très clairement qu'il y a une entité avec les yeux blancs et le corps noir sous son lit. Donc alors là j'ai mis la vidéo de 2017 en numéro 5 parce qu'en fait ça me paraissait logique, c'est juste j'y ai pas pensé, et j'ai mis was is her, donc je sais absolument pas ce que ça veut dire, en 6ème. Dans la prochaine vidéo qui s'appelle Simon Say, nous retrouvons Simon. Et vous reconnaissez pas cet endroit? Laissez-moi vous rappeler. Ça ne vous dit rien ça? Eh bien il est exactement à cet endroit. Il est mort quelque part, nous ne savons pas où, et puis il est apparu là-dedans, au fin fond du monde, avec de la bedrock sous ses pieds, et des événements qui vont commencer à se passer. Regardez bien. Simon continue à explorer, mais regardez ce qu'il va trouver. Un panneau. Et qu'est-ce qui est écrit dessus? C'est totalement écrit Simon construit une base. Donc en fait, les panneaux qui vont apparaître au fur et à mesure vont juste expliquer ce qu'il a fait, résumer un peu son aventure. Mais c'est pas logique, car Angelo aurait disparu et ensuite il y aurait des panneaux qui apparaîtraient comme ça. Et on est d'accord que là, c'est vraiment très bizarre. Peut-être que c'est l'entité qu'on a vue sous le lit, l'entité qui est là depuis le début. C'est peut-être à cause d'elle tout ça. Et là, c'est écrit Simon dit motif de rupture ou rupture brisée. Donc en quoi pourrait-il parler? Et à peine il eut le temps de réfléchir qu'un autre panneau apparaît. On n'a même pas le temps de lire ce qui est écrit dessus. Simon s'enfuit. Mais est-ce que vous voyez l'entité noire? Elle était là, derrière ces blocs, derrière ces deux blocs, l'entité était là. Donc Simon commence à paniquer, à courir dans tous les sens. Comme je pense que tout le monde aurait fait, tout le monde, c'est que tout le monde se serait soit caché comme ce qu'il fait, ou soit quitté le jeu. Mais regardez bien, là un panneau a apparu qui parle de sa bedroom. Donc on est bien d'accord qu'on pense que la personne qui pose les panneaux, c'est bien l'entité qu'on a vue sous le lit dans l'épisode phishing. Là, Angelo envoie un message dans le chat et il dit « Je crois que je vois ton nom ». Donc Angelo n'est plus perdu apparemment, car il pourrait revoir le nom de Simon. Donc il commence à un peu se barricader parce qu'il comprend pas trop ce qui se passe. Je pense que tout le monde aurait fait ça, ou moi personnellement j'aurais quitté le jeu. Mais la vidéo se finit tout d'un coup, comme ça. Bon, cette vidéo, on apprend quelque chose. Déjà, on apprend que cette entité, on pense, on n'est pas sûr, je dis qu'on apprend, mais voilà, pose des panneaux et donc elle serait invisible. Et Angelo verrait le nom de Simon, donc il ne serait pas très loin. Donc logiquement, je la mettrais en numéro 7. Les deux autres vidéos, c'est Trick et Rigaring. Je vais pas les mettre parce que sinon j'ai pas envie que la vidéo dure une demi-heure, même si elle va déjà faire plus d'une demi-heure, donc je suis vraiment désolé si elle est longue. Au moins on en apprend beaucoup plus et elles sont vraiment pas très intéressantes. Je les ai visionnées, je vais vous mettre quelques screenshots, mais elle est vraiment pas intéressante. On voit juste Simon en train de descendre dans les grottes, il creuse, il mine, il n'y a rien d'intéressant. On ne voit ni Angelo, ni l'entité, ni d'effet paranormal. Donc voilà. Alors, dans cette vidéo, elle s'intitule 2017-10, donc c'était en octobre. On revoit Angelo cette fois. Et là, ils sont bien équipés et ils s'apprêtent, comme ils ont des yeux de l'Ender, à aller dans l'End. Et là, ils veulent faire un fond d'écran. Donc c'est le fond d'écran, logiquement, qu'on voit sur le bureau de Simon. Donc là, il va faire F1 pour enlever sa barre et il va faire un petit F2 pour prendre un screenshot. Donc voilà, ils prennent une capture d'écran
Et ensuite, ils vont commencer à explorer pour aller jusque dans Stronghold. Bon, quelques minutes après, on les revoit aller dans le Stronghold. Donc, il y a un petit problème. Regardez bien. Simon, il a déjà eu le succès. Enfin, il a le succès. Angelo ne l'a pas. Donc, vous allez voir que bientôt, on va apprendre quelque chose qui va nous ouvrir les yeux, mais qui c'était sous nos yeux depuis le début, mais on n'y avait pas pensé. Regardez bien. Bon, avant de vous montrer, déjà, on les voit dans la salle du portail. Angelo, il est dans son inventaire, il est sur un panneau, et regardez bien. Happy Birthday Simon, et il lui offre un bloc de diamant. Donc là, il est super heureux. Simon. Il est ultra gentil. Il fait ouais, merci. T'es le meilleur quoi. Donc voilà, il récupère le bloc de diamant. Il y a un freeze et la vidéo se coupe. Écoutez bien. Vous voyez dans la vidéo Birthday, au tout début, on voit quelqu'un. Il n'est pas sur Bandicam. On voit quelqu'un avec des pierres taillées comme dans le Stronghold qui descend pour faire l'élément qui... Vous voyez, le truc de duplication. En plus, qui en a parlé à Simon? Angelo. Et pourquoi Angelo n'a pas eu le succès quand ils sont rentrés dans le Stronghold? Eh bien parce qu'il y était déjà pour faire le glitch de duplication. Je vois pas en quoi c'est mal, mais ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Ça veut bien dire que c'est peut-être Angelo qui est la source de tous ces problèmes. Bon, on va suivre les quelques dernières vidéos pour mieux comprendre et ensuite on fera un récap de tout ce qui s'est passé. Donc logiquement je la mettrai en 8 parce que sinon je sais pas trop où on devrait la mettre. Donc voilà, je vais la mettre numéro 8 et on va aller visionner les 3 dernières vidéos parce qu'il y a Fighting que tous les youtubeurs n'ont pas fait parce qu'elle a été postée qu'il y a 3 jours. Donc on va aller la voir aussi. Donc on se retrouve sur la vidéo point d'interrogation x4. Du coup il y a 4 points d'interrogation. Donc là on voit bien que c'est sur Bandicam. Donc on sait très bien que c'est Simon. Cette fois il sera en Stronghold mais il est tout seul. Donc on se demande pourquoi il y retourne ou si ce serait peut-être avant. Donc là on le retrouve devant la salle du portail. Il va rentrer dans l'end. Donc il dort pour se faire un set point. Bon, là c'est le grand moment pour lui, le moment qu'il attend depuis le début. Aller dans l'end. Mais vous allez voir que tout ne va pas se passer comme prévu. Au moment où il va l'affronter, regardez bien ce qui va se passer. Le dragon a disparu et a laissé son souffle. Donc là, Simon, il est confus, il sait vraiment pas ce qui se passe. Il regarde en haut, il y a juste le souffle du dragon. Il regarde autour de lui, mais le dragon a disparu. Donc là, il n'y a pas vraiment d'explication. Alors que on va bien voir quelques secondes après ce qui va commencer à arriver. Donc Simon il comprend toujours pas. Et là, le pilier en bedrock au milieu, il disparaît. Donc il met plein de points d'interrogation parce qu'il comprend pas. Et là, la map elle commence à s'effriter. Donc il y a plein de petites poches d'air, elles apparaissent. Comme les poches d'air qu'il y avait par exemple sur la montagne. Enfin dans les mines pardon, quand il a les miner. Et le sol là commence à vraiment s'effriter de partout. Donc petit à petit, des trous se forment. Simon il comprend pas. Il essaie de trouver une solution. Et comme il commence à se dire que la map commence vraiment à beaucoup trop partir et qu'il faut s'enfuir, il va essayer de grimper sur un pilier de l'end. Donc il monte sur le pilier d'obsidienne là. Il commence à construire pour monter. Est-ce que vous trouvez quand même ça normal? La map qui s'effrite comme ça? Non.
Et là, c'est à cause d'aucune entité, hein. Enfin, peut-être, parce que apparemment, elle est invisible. Donc, on va voir si peut-être ça peut éventuellement être ça, ce qui se passe en ce moment même dans l'end. Donc, Simon continue à monter. Là, il n'y a plus aucune map. Il reste que les piliers. Donc, il se dit qu'il est tranquille. Bon, il va quand même continuer à monter tout en haut du pilier. Il y arrive. Il y a encore les cristaux. Donc il comprend vraiment toujours pas. Il sait pas ce qu'il doit faire. Il sait pas s'il doit sauter ou s'il doit rester. Et un pilier qui commence à disparaître. 2 piliers. 3 piliers. Tous les piliers commencent à disparaître. Donc Simon sait qu'il est le prochain. Bon, il sait toujours pas quoi faire. C'est le dernier pilier en vie. Il pose des blocs pour se dire que ça se trouve il va réussir à survivre. Et Angelo rejoint la partie. Donc Angelo avec des points d'interrogation. Il se retourne et il est juste à côté. Donc là il trouve ça bizarre. Angelo lui répond pas. On dirait qu'il est traumatisé ou quelque chose comme ça. Donc ils ne savent pas quoi dire. Il est choqué de le voir. Il a dit est-ce que tu as vu ça? Mais Angelo ne répond toujours pas. Et le pilier disparaît. On le retrouve sur le bureau. Il supprime le monde. Donc là on voit qu'il s'est passé une grosse dinguerie. Parce que Simon il a vraiment pété un câble. Il a supprimé la sauvegarde de son ordinateur. Il l'a mis dans la corbeille. Parce que tout l'end est en train de s'effriter. En plus, on a bien vu que le dernier pilier a disparu. Et en plus, Angelo ne bougeait plus. Et il est même pas tombé. Il est resté là-haut. Donc ça prouve bien que ça se trouve, c'est lui l'auteur de ces actes. Donc là, on va voir l'avant-dernière vidéo. Avant de voir la toute dernière vidéo, Fighter. Donc là, on va aller sur le tableau. On va mettre la vidéo. Et ensuite, on va regarder la dernière qui s'appelle 0-0. Donc là on le voit supprimer le monde et ensuite on le voit se reconnecter. Donc c'est quelques mois après. Bon, là on le voit revenir sur le serveur et il y a Angelo qui va commencer à rigoler. Parce qu'il commence à parler de tout ce qui s'était passé avant. Donc ils se souviennent, ils disent ah oui c'était bizarre mais c'est de l'histoire ancienne. Donc là ils reviennent sur le serveur, tu vois, pour rejouer comme à l'ancienne, on va dire. C'était il y a quelques mois, mais voilà. Donc là, on les retrouve avec des feux d'artifice qu'ils ont craft. Et Simon lui dit qu'il est prêt. Donc regardez si tout va bien. Et là, il lui souhaite bonne année. Parce que apparemment, il passe en 2018 peut-être. Donc ça se trouve, ils font ça sur Minecraft, ou ça se trouve, ils font ça pour rigoler. Donc voilà, ils sont sur le toit tous les deux, ils discutent. Ils sont contents que c'est pas arrivé plus de dinguerie. Donc là, ils sautent de joie et tout. Ils disent ah super et tout. Et là, il lui dit ouais, t'as seconde, ça veut dire attends une seconde. Bon, je pense que vous savez. Il lui répond what, qu'est-ce qu'il y a? Et là, il va lui reparler de la lampe qu'il y avait sur sa table de chevet. Donc là, Angelo apparemment il comprend pas. Et il lui dit celle à côté de mon lit. Donc Angelo comprend vraiment pas. Il est en train d'écrire dans le chat. Et là, quelle lampe? Donc c'est vraiment là que Izzy qui s'est vraiment passé une dinguerie. Donc il restaure le monde et c'est la fin de la vidéo.
en quelque sorte, c'est la fin de notre vidéo à nous aussi. Mais il reste une dernière vidéo qui a été postée il y a 3 jours. Ensuite, on pourra faire un gros récap. Là, on n'a plus besoin du tableau blanc. Donc, on va aller parler de la dernière vidéo. La grosse dernière vidéo. Et ensuite, on pourra passer à la conclusion. Donc là, Simon se réveille dans une salle verte, on dirait. Donc il comprend pas trop ce qui se passe. C'est le vide en dessous de lui. Donc moi, ma théorie, c'est que ce serait l'end revisité un peu avec soit des blocs verts, soit un texture pack qui se serait installé automatiquement en lançant le serveur. Peut-être qu'il aurait bidouillé un truc sur Aternos ou quelque chose comme ça. Angelo, parce que je pense que c'est Angelo qui a fait ça. Donc il se réveille ici. Il essaye de prendre des blocs pour monter, pour descendre ou pour faire n'importe quoi. Et on va aller au vif du sujet tout de suite. Là, il respawn à chaque fois. Et là, on voit un panneau. Simon dit goodbye. Donc en gros, il lui dit... L'entité lui dit clairement que... Dis-moi au revoir, quoi. Tu vas mourir. Donc il comprend pas trop. Et... il va essayer de redescendre encore une fois. Donc là, il remeurt encore une fois. Et Simon dit Angelo, un autre panneau. Donc il comprend toujours rien. Il saute dessus. Il comprend rien. Même moi, j'ai jamais compris pourquoi. Il mourait, il redescendait. Tout ce qui se passait, ça c'est vraiment aléatoire tout ça. Donc il pose tout dans un coffre qui va casser par la même occasion. Et il voit une sorte d'île. Donc il décide d'y aller. Mais il va se passer quelque chose. On ne va jamais savoir ce qui va se passer réellement, car la vidéo va se couper bientôt. Donc il voit clairement qu'on peut jeter des objets et qu'il y a un sol. Donc il se dit c'est parti, je vais sauter. Et là, plus rien. Donc en étudiant cette chaîne YouTube, on a appris beaucoup de choses. Je vous referai une partie 2 si il reposte une vidéo. Je vous tiendrai au courant aussi sur Instagram. Il y aura toutes mes annonces de vidéos. Donc je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que la vidéo vous a plu et qu'on aura des réponses très prochainement à nos questions. Bonne soirée à tous, c'était Vatorza, à plus.